Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien dans cette période de pandémie. Justement, à l'urgence de la pandémie, au mois de mars dernier, la Fondation des Étoiles a créé une campagne de collecte de fonds en urgence qui s'appelait Propulsion à la recherche sur la COVID-19, qui était dédiée évidemment au projet de la COVID-19 et des maladies infectieuses. Et aujourd'hui, nous avons un autre projet à vous présenter sur la COVID-19 qui sera présenté par notre docteur Fatima Kakar, qui est pédiatre, infectiologue et professeur au CHU Sainte-Justine. Bonjour Fatima. Bonjour José. Dans cette optique-là, son projet se nomme, et le titre en fait est la cohorte familiale COVID-19 et c'est vraiment de comprendre la réponse différente des enfants au virus. Et à ce sujet-là, est-ce que Fatima, tu pourrais commencer en nous expliquant vraiment c'est quoi le projet et son objectif? Oui, merci José. Donc, on est vraiment en pleine pandémie en ce moment et tout le monde veut savoir si on fait la COVID-19, est-ce qu'on est protégé après? Et est-ce que cette protection, ça dure? Donc, l'origine du projet, ça vient de mon travail comme clinicien. Moi, je suis clinicien et chercheur. Donc, comme clinicien ces derniers mois, j'étais vraiment médecin de COVID. Donc, je travaillais sur les unités de COVID à Sainte-Justine et je fais le suivi des enfants qui sont infectés, donc on trouve par dépistage. Et ce qui m'a frappé énormément, c'est la différence dans la réponse clinique à la COVID-19 dans la même famille. Par exemple, je me souviens du pire des cas, j'avais un enfant hospitalisé avec la COVID. Elle a très bien évolué, elle est rendue à la maison, mais malheureusement, dans la même famille, son père et sa grand-mère est décédés. Donc, dans la même famille, on a une réponse tellement différente. Et jour après jour, quand je fais des appels téléphoniques, ça me frappe énormément que j'appelle les parents pour leur notifier que l'enfant est infecté. Ils sont souvent surpris parce que l'enfant va déjà bien. Mais le parent, par contre, il continue à tousser, il est malade. Donc, on s'est dit qu'il y a quelque chose de spécial chez les enfants qui est vraiment différent que les adultes. Donc, il faut le comprendre. Et donc, l'origine du projet, c'est vraiment de regarder pas juste l'enfant ou l'adulte, mais de regarder les familles qui sont infectées par la COVID pour comprendre la différence entre les membres de la famille. Quel projet, quelle importance, quelle urgence de ce projet-là de comprendre vraiment les réactions quand vous me dites qu'il y en a qui décèdent suite à ce que l'enfant dans la même famille a eu. C'est atroce d'apprendre ça aujourd'hui encore. Il faut régler, il faut trouver la solution. Est-ce qu'il y a quelque chose encore plus unique de ce projet-là que vous trouvez important de mentionner, Fatima? C'est ça. Moi, je trouve ce qui est vraiment spécial, que je crois qu'on va trouver une réponse chez les enfants qui va nous aider à guérir les adultes. Parce Exact. qu'il y a quelque chose de très spécial chez les enfants. Donc, on va pouvoir comparer la réponse immunitaire des enfants et vraiment avoir une idée, c'est quelle partie du système immunitaire qui les protège. Et éventuellement, nos traitements, nos solutions, nos vaccins, on va pouvoir l'appliquer justement pour tous les adultes infectés par le COVID qui vont moins bien. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel de regarder chez les enfants pour trouver la réponse, pour nous faire sortir de cette pandémie. Ben, exactement. Écoutez, ça, je pense que ça devient encore plus important, ce projet-là, de réagir rapidement parce que on va être en mesure, comme vous dites, de pouvoir trouver des informations qui vont nous aider chez l'adulte qui, lui, est malheureusement peut-être plus à risque que toute autre personne. Donc, important vraiment d'y penser rapidement pour que le docteur Kakar s'y mette rapidement. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de l'importance de financer un projet comme ça en ce moment, dans cette urgence-là? Oh, c'est tellement important parce que vraiment, il nous faut des solutions des solutions innovatrices pour sortir de cette pandémie. Et il faut vraiment mettre tous nos efforts sur toutes les populations, mais les enfants, malheureusement, sont souvent oubliés. Et maintenant, je pense qu'on a, avec les enfants, une chance de vraiment aider les enfants, mais d'aider la société en regardant ces enfants. Donc, il est vraiment essentiel et de façon très rapide pour justement avoir des réponses pour nous aider à gérer cette pandémie, mais éventuellement à guérir et en s'en sortir de cette maladie. Alors, on ne le dira jamais assez. Les enfants, c'est notre avenir, mais dans ce cas ici, c'est encore plus notre avenir. Alors, merci beaucoup, Fatima, pour toutes ces informations-là. J'espère sérieusement qu'on va avoir du beau financement parce que c'est important de trouver rapidement. Et comme vous le dites si bien, vous allez y arriver si le financement est derrière. Alors, à nous de poursuivre. Merci beaucoup, Fatima. Merci, José.